Nous sommes à Exham en 1957 et deux sœurs, Johanna 11 ans et Jacqueline 6 ans, sont tragiquement tuées dans un accident de voiture. Leurs parents, dévastés, sombrent dans le deuil. 1 an plus tard, la mère tombe à nouveau enceinte. À sa grande surprise, elle donne naissance à des jumelles, Jennifer et Gillian. Mais dès leur plus jeune âge, des choses très étranges commencent à se produire. Jennifer, par exemple, a 2 marques de naissance identiques à celles qu'avait Jacqueline. Et les jumelles commencent à reconnaître des lieux de la ville où elles n'ont jamais été, mais que leur sœur décédée connaissait très bien. Un jour, en passant devant l'école primaire, l'une d'elles dit « C'est là que j'allais à l'école !» Encore plus troublant, alors qu'elles jouent, leurs parents les entendent rejouer la scène de l'accident avec des détails glaçants. Elles s'agrippent l'une à l'autre, paniquées, en criant que la voiture venait et que le sang coulait de leurs yeux. À l'âge de 5 ans, ces souvenirs commencent à s'effacer progressivement. Mais pendant plusieurs années, les jumelles semblent littéralement habitées par la mémoire de leur sœur défunte, avec des gestes, des habitudes et même des phobies identiques, alors qu'elles n'en ont jamais entendu parler. Leur père, John Pollock, est persuadé qu'il s'agit d'une réincarnation authentique. L'affaire a été étudiée de près par le docteur Ian Stevenson, un psychiatre de l'Université de Virginie, connu pour ses recherches sur les cas de réincarnation. Et ce psychiatre a reconnu ce cas comme l'un des plus solides jamais observés. Et aujourd'hui encore, les jumelles adultes n'ont jamais pu expliquer rationnellement pourquoi elles se souvenaient de détails aussi précis d'une vie qu'elles n'auraient jamais dû connaître.